Bonjour monsieur, donc vous avez l'air assez éprouvé de cette situation catastrophique que nous vivons depuis 2 mois maintenant. Aujourd'hui, nous sommes déconfinés. Quelle a été votre expérience avec votre oiseau et dans votre calanque là-bas, voilà, votre ma tourterelle? chatte, ma tourterelle. Écoutez, je viens de passer les meilleurs jours de ma vie. Le confinage a été pour moi un pur bonheur. Un pur bonheur, On d'accord. va dire des vacances. Vous avez pu pêcher et tout? J'ai pêché, j'ai chassé, chassé. j'ai jardiné, j'ai bricolé. Fantastique. Ah ouais, Bon. c'est vraiment un plaisir quotidien. On reconfine alors. J'espère que la France va reconfiner prochainement. Bonjour monsieur Yannick, dit Yannick Long, dit le Captain Zen. Bonjour. Bonjour, je viens donc un petit peu vers vous pour savoir comment vous avez vécu ce confinement donc pendant ces 2 mois et comment aujourd'hui vous vivez ce déconfinement. Qu'est-ce que vous avez pensé donc de cette période? Quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées? Êtes-vous aujourd'hui en grande difficulté ou plutôt très enthousiaste à l'idée de repartir sur de nouvelles bases avec une nouvelle façon d'aborder votre métier? C'est intéressant de poser la question qui est fortement d'actualité, effectivement. C'est vrai que la pathogénicité des virus, tout ça, donc c'est nouveau, on découvre. Le déconfinement est quelque chose de paradoxal parce qu'effectivement, en fait, moi j'ai vécu ce confinement et ce déconfinement surtout le mardi. Et c'était des jours qui étaient assez puissants, comme on pourrait dire, ce sont des moments qui m'ont transcendé, puisque le mardi, effectivement, en fait, on déconfine, on confine, on déconfine, on confine. Et c'est sûr que le reste de la semaine, c'était assez paradoxal. Et donc la question que tout le monde a cette question sur le bord des lèvres, hein, pour pas dire autre chose, sexuellement, comment ça s'est passé ce confinement? Est-ce que vous avez eu des opportunités particulières? Est-ce que vous avez pu tendre la main ou la Non, là, je dirais que là, vous posez une question un petit peu intimiste, parce que je me rappelle bien, c'était un mardi. C'est marrant, comme finalement, en fait, cette journée-là, en fait, est une journée relativement sacro-sainte. D'autant plus que c'était en octobre et qu'on n'avait aucune justification de pouvoir confiner le pays. Nous sommes au mois d'octobre. C'est ça qu'en fait, vous avez un problème aussi temporel. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas trop à gérer en fait le mois de mars comparé au mois d'octobre selon l'année, comme une sensation de voyage dans le temps. C'est ça. Parce que le calendrier grégorien nous a bien dit janvier, février, mardi, jeudi, vendredi, mars, avril, mai et décembre. Après, c'est pas la peine de vous énerver, monsieur. C'est une simple question. Je suis d'une justification par rapport à Justinien. Le calendrier grégorien a bien défini finalement ce que devait être notre confinement. Et donc là, en fait, ce que vous nous expliquez aujourd'hui très clairement, hein, c'est que vous avez tout à fait compris comment s'est passée cette situation, comment elle a été gérée. Surtout, je trouve que vous employez les mêmes termes que notre gouvernement à peu près. Je sens que vous avez une certaine lucidité sur les faits et la façon de résoudre en fait ces problématiques. Je trouve. Effectivement, sans lucidité, le cierge ne serait rien. Un cierge ne peut porter finalement la lumière et la foi qu'à partir du moment où celui-ci est allumé. On le sait. Je ne vais pas revenir sur les fondements et sur les préceptes de saint Paul. Il suffit simplement de lire la livre, verset 12, acte 5, le sourate 23, disait clairement, en fait, sans lucidité, votre cierge n'est rien. D'accord, et donc ça a un rapport direct avec les carlets qu'on a aperçus au large du Frioul il y a une quinzaine de jours, ou absolument aucun rapport? Alors, ça reste effectivement, les écrits apocryphes ont bien montré que finalement, en fait, notre prophète Jésus n'a pu marcher sur l'eau, qu'il ne marchait que sur des carrelets. C'est-à-dire qu'effectivement, les pêcheurs, à cette époque, il faut bien remettre dans un contexte, effectivement, on ne pouvait marcher de l'eau sur l'eau qu'à partir du moment où, en fait, il y avait déjà un milieu... Excusez-moi, donc je vous coupe, mais donc les sèches cracheuses ont un rapport direct avec les carrelets sur lesquels le Christ a marché, en fait. C'était un mardi. D'accord. Bon, c'était un mardi. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour le temps. À partir... Essayez d'avoir œuvré un petit peu... Voilà, pour la clarté. Oui. Allez-y, je vous en prie. Au revoir. Oui, au revoir.